Quand un livre rejoint l'actualité de façon aussi troublante et percutante, eh bien, cela évidemment interpelle. Avec du fanatisme, quand la religion est malade, écrit par Adrien Candiard, ce jeune dominicain que vous connaissez tous maintenant, publié aux éditions du Cerf, eh bien, effectivement, cette parution interroge et interpelle. Je ne vais pas vous dire des milliards de mots sur Adrien Candiard et sur son talent pour expliquer les choses importantes et de façon si simple et si clairvoyante. C'est un ouvrage que je vous invite à lire car il est éclairant, absolument, pour nous aujourd'hui. C'est un ouvrage que je vous recommande, Tout est dit, du fanatisme, et c'est publié aux éditions du Cerf. Après Jésus, publié par Albin Michel, c'est une très belle encyclopédie. Jésus encore et toujours, et c'est l'invention du christianisme ici qui est proposée par cette même équipe de chercheurs, d'universitaires, tous passionnés qui avaient collaboré à la première encyclopédie parue en 2017. Et bien ici, ils reviennent pour nous expliquer ce que furent les premiers temps du christianisme. C'est un ouvrage merveilleux, merveilleux pédagogiquement, de clarté. C'est un ouvrage qui va tout vous expliquer sur ces premiers temps, ces premières années, ces premiers siècles du christianisme. Il n'y avait pas de Nouveau Testament alors, il n'y avait pas de credo, il y avait juste une communauté de chrétiens et qui essayaient de vivre comme Jésus leur avait enseigné. C'est un ouvrage merveilleux, un ouvrage qui a beaucoup à nous apprendre, bien sûr, sur l'histoire des premiers temps du christianisme, mais aussi qui nous enseigne beaucoup pour nous, aujourd'hui. Jésus, l'histoire d'une parole, publié aux éditions Bayard, écrit par Frédéric Boyer et illustré par Serge Bloch. Là encore, Jésus, vous allez retrouver Jésus de façon libre, libérée, mais avec sa parole totalement bouleversante, une parole bouleversée, aimerais-je vous dire. C'est un ouvrage merveilleux qui invite à la contemplation, à la méditation, un ouvrage tout simplement pour retrouver la saveur de Jésus, un ouvrage qui vraiment vous accompagnera et qui certainement pourra être une formidable découverte pour beaucoup. Yves Congar, d'Étienne Fouillou à présent, publié aux éditions Salvator. Certainement une biographie qui fera date, car c'est une biographie importante, écrit par un des historiens du christianisme, qui relate l'itinéraire hors norme de ce dominicain français, qui fut un très grand penseur, un intellectuel, et qui fut surtout l'un des penseurs du Concile Vatican II. Sa vie fut vraiment passionnante, à plus d'un titre. Il fut aussi malmené parfois par sa hiérarchie ecclésiale, mais c'est un homme qui avait la passion de l'unité de l'Église au cœur. C'est une figure extrêmement attachante et une des grandes figures spirituelles du catholicisme français qui est ici évoquée. Une grande encore personnalité spirituelle, c'est celle du jésuite François Varillon, qui avec cette réédition très heureuse, Beauté du monde et souffrance des hommes, publiée aux éditions Bayard, nous relate son itinéraire spirituel. Ce fut un homme qui fut un homme précieux pour beaucoup de chrétiens, un accompagnateur spirituel, un maître spirituel, encore et toujours aujourd'hui. Cet ouvrage vient certainement et viendra certainement accompagner beaucoup d'autres chrétiens. Et puis enfin, pour terminer cette sélection, une magnifique méditation spirituelle. Je vous invite vraiment à vous arrêter sur ce livre, car c'est un livre de toute beauté, écrit par le dominicain Jean-Pierre Brice-Olivier, publié aux éditions du Cerf. Après Oser la chair, publié il y a quelques années, avec ce titre, La chair encore, Jean-Pierre Brice-Olivier nous invite à une plongée en profondeur dans notre incarnation, le lieu du divin, le lieu aussi peut-être de tous les dangers, mais avec un guide tel que le père Jean-Pierre Brice-Olivier, nul doute que vous y découvrirez un éblouissement.